C'était à Ceylan, dans une ville de la côte est de Ceylan, une ville qui s'appelle Battialoa. Il y avait, comme dans ces pays-là, beaucoup de missionnaires protestants. Et j'avais rencontré un mec dans la rue et qui m'avait dit vous pouvez aller venir pager dans le jardin de notre école. Donc j'avais dormi dans cette école et on m'avait donné un plateau repas. J'ai mangé quand je n'avais jamais mangé depuis 3 mois. Et le matin, on m'a dit vous allez avec le père Champagne, qui était un jésuite d'origine sans doute canadienne et qui était dans la jungle, dans un bled paumé, où il faisait, je ne sais pas pourquoi, il faisait de l'évangélisme. Et alors j'étais avec le père Champagne, et je me souviens en moto. Et je me rappelle, le père Champagne, il avait dans le cou, il avait eu un furoncle, sans doute qu'on lui avait opéré en faisant une croix ou je sais pas quoi pour sortir tout cela. Bref, je suis arrivé chez le père Champagne. Je ne me rappelle plus ce que c'était une mission. Et le lendemain matin, c'était un dimanche, là le père Champagne arrive dans ma piole, je ne sais pas si c'était une piole ou une véranda, il me dit à genoux, confession. Et je ne m'étais pas confessé depuis 30 ans, 40 ans, et j'ai été obligé de me confesser. Je ne suis pas un grand pécheur, mais j'ai fait quelques bricoles. Et alors lui, il me posait des questions indiscrètes, et bref, voilà. Alors je me suis confessé, et c'est la dernière fois que je me suis confessé. Et je trouve ça, on dit ce qu'on veut, mais on ne doit pas vous poser des questions. Et le père Champagne était l'aumônier d'un espèce d'institut campagnard, et il y avait un architecte urbaniste qui était un Polonais, qui avait une femme très jolie et qui devait s'emmerder dans ce trou-là, et qui aimait bien le père Champagne, et je ne sais pas jusqu'où allaient des relations entre le père Champagne et madame Kratoulowski. Après je suis parti. Je suis resté, je ne sais pas, quelques jours. Il y avait un Belge, sans doute un ancien gangster qui était là. Je ne sais pas ce que foutait ce Belge. Voilà.